Ensuite, Mars. Actuellement, Mars est en Gémeaux. Le transit a commencé le 20 août de cette année 2022. Il va durer jusqu'au 25 mars 2023. En Gémeaux, le transit de Mars, de cette façon si long, 7 mois et 4 jours, est très rare. La dernière fois qu'il s'est produit, c'était en 1990-91, sur la charnière de ces 2 années. Donc c'est très rare. Et par rapport à votre signe, ça va se produire dans le 6e. Voilà. Gémeaux est le 6e signe par rapport au vôtre. Il est donc associé, ou je l'associe, c'est mon choix, je l'associe symboliquement à la 6e maison astrologique, le travail, la vie professionnelle, le travail, les responsabilités au quotidien, parce que certaines personnes ne travaillent pas, mais il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des responsabilités à assumer, et la santé également. Donc, Mars va produire un besoin d'agir ou de réagir. Mais Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il peut représenter des risques de conflit, des tendances aussi peut-être à trop en faire trop de zèle, et donc à s'exposer à des risques d'erreur, justement par excès de zèle, par excès aussi peut-être d'impatience. On accélère le rythme, on veut absolument arriver avant l'heure, et malheureusement, on arrive trop tôt ou on a des ennuis en cours de route qui font qu'on arrive trop tard. Donc il faut, plutôt que de courir, il faut mieux partir à point, comme dit la fable. Et ça, ce sera très important, d'abord parce que ça va durer 7 mois, dans la maison 6, et ça peut avoir un effet, effectivement, sur la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à gérer le stress. Donc, les burn-out, par exemple, ça peut se manifester pendant de telles périodes, puisque si c'est la maison 6 qui est concernée, c'est le travail, comme on vient de le voir, et trop de travail peut entraîner un burn-out. Et des soucis de santé, bien sûr. Donc, attention pendant cette période, parce que ce que ça crée, en fait, c'est un signe d'air, le signe des Gémeaux. Et mélanger de la terre avec de l'air, qu'est-ce que vous obtenez de la terre? Parce que l'air, c'est invisible, et puis ça disparaît, mais c'est toujours là. Donc, il y en a partout, mais ça ne prend pas de place, si vous voulez. Donc, la terre mélangée à de l'air reste de la terre, peut-être un peu plus sèche. Il y a ce qu'on appelle un quinconce entre les deux. C'est un angle d'environ 150 degrés. Il représente une tendance à procrastiner. La tendance qu'on a tous, plus ou moins à certains moments, de reporter les choses à plus tard, plutôt que de les faire immédiatement. Et ça, ce sera nécessaire de gérer ce qu'il y aura à gérer pendant cette période immédiatement, plutôt que de dire « on verra demain ». Parce qu'on verra demain avec d'autres responsabilités qui se seront greffées, et ça risque de devenir très lourd à gérer, voire impossible. Donc, excès, évidemment, de tension, le stress et le burn-out, c'est assez fréquent quand Mars transite si longtemps le 6e secteur d'un thème ou la 6e maison, selon évidemment à ce moment-là l'ascendant qui est calculé en fonction de l'heure de naissance, du lieu de naissance, évidemment de la date. Mais là, on n'en est pas là. Évidemment, je ne parle que du signe. Donc, malgré tout, ça peut avoir un sens. Et même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes à la retraite, ou voilà, si vous ne travaillez pas, il n'empêche que vous avez des choses à faire et que vous aurez davantage besoin de faire des choses pendant ce transit de Mars en Gémeaux. Donc n'en faites pas trop, c'est tout. Mais en même temps, ne remettez pas trop à plus tard parce que vous allez avoir d'autres choses qui vont se greffer dessus, comme je viens de l'expliquer. Et ça peut devenir assez lourd, assez difficile à gérer. Cela dit, il faut aussi relativiser. Et encore une fois, il n'y a pas que le signe qui compte, il y a aussi tout le thème astral. Donc si vous avez des questions à poser à ce sujet, visitez le site de l'école Havlas. Ne m'écrivez pas directement, je ne réponds pas aux emails, je n'ai absolument pas le temps. Donc vous recevrez un mail
une sorte de mail automatique qui vous expliquera qu'il faut passer par le site. Donc voilà, ne perdez pas de temps à faire ce mail et à recevoir ce genre de réponse. Visitez directement le site et vous trouverez les informations pour poser une question ou commander une analyse de votre choix. Ensuite, Mars va transiter en Cancer. Le transit va durer, alors je ne m'en souviens plus, jusqu'au 20 mai. Voilà. Donc on est toujours en 2023, c'est clair et net. Par contre, le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, a priori, il devrait y avoir une complémentarité entre les deux, puisqu'on l'a vu pour le signe des Poissons, qu'il y a une complémentarité avec le vôtre parce que c'est un signe d'eau. Eh bien là, il devrait y en avoir une. Il y en a une. Parce qu'en fait, le Cancer, c'est votre alter ego. Vous avez un côté Cancer. Si vous êtes Capricorne, vous avez un côté Cancer. Si vous êtes Cancer, vous avez un côté Capricorne. Voilà. Mais là, on est dans le 7e signe à partir du vôtre. 7e signe, 7e maison. La maison 7 en astrologie représente le couple, représente l'autre, représente la façon dont on gère les relations avec l'autre. Donc là, Mars représentant la volonté qu'on a tous et la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à être dans l'action, à être sur le terrain, à faire ce qu'il y a à faire. Il semble que pendant cette période, qui va durer environ 6 semaines, vous soyez effectivement très présente ou présent sur le terrain des opérations, dans le cadre de votre couple peut-être, et dans le cadre d'un partenariat, d'une relation, d'une association, d'une activité en couple ou en groupe, voilà. Tout ce qui vous lie à l'autre ou aux autres devient une source de motivation à agir davantage. Mais attention, parce qu'en face, vous êtes en face, voyez, et ça crée ce qu'on appelle une opposition. L'opposition, c'est utile, dans un gouvernement, on en a besoin, bien évidemment, sinon c'est quoi, une dictature? Donc l'opposition, elle est très intéressante, mais elle gêne, quoi. C'est un peu comme si vous étiez au gouvernement, un gouvernement de droite avec une opposition de gauche. L'opposition est toujours là pour dire que vous avez tort de choisir, de décider ceci ou cela. Mais c'est nécessaire, parce que ça fait réfléchir et ça permet à un moment donné de trouver le juste milieu, le point d'équilibre pour harmoniser les choses. Mais là, avec Mars, qui est encore une fois le dieu de la guerre, ça peut devenir beaucoup plus tendu sur le plan relationnel, mais ça peut aussi vouloir dire que vous en ferez trop pour l'autre. Et ça peut vous retomber dessus, c'est-à-dire produire, encore une fois, une sorte de burn-out, en tous les cas, une tendance peut-être à vous oublier. Et donc, finalement, à un moment donné, à vous dire, mais bon, et où je suis, moi, là, parce que je suis en train d'en faire énormément pour cette personne, ou ce groupe de personnes, quel que soit, bon, et moi, et moi, et moi, comme disait la chanson. Eh bien, vous êtes là-haut, donc faites un effort pendant cette période aussi pour préserver votre identité, plutôt que de mettre toute votre énergie au service d'une relation, d'une association, d'un couple ou d'un partenariat qui ne vous donnerait pas nécessairement entièrement satisfaction. Parce qu'ensuite, Mars va transiter en Lion. C'est logique, c'est le signe qui suit. Donc voilà, c'est comme ça. Il va se transiter en Lion jusqu'au 10 juillet. Et là, en Lion, il produit à nouveau un quinconce. Parce que le Lion est un signe de feu. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le Bélier. Je veux dire, le feu et la terre, bon, ils cohabitent, c'est sûr, mais pour les mélanger tous les deux, bon, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a là une sorte de discorde, il y a quelque chose d'ambigu. Et on est dans le 8e signe, à partir du vôtre. 8e signe, 8e maison, encore une fois. C'est l'univers de l'argent. C'est représentatif de vos rapports d'argent avec la société. Les banques, les sociétés de financement, enfin, c'est aussi votre potentiel sur le plan financier,
d'investir ou de vous investir. C'est tout ce qui concerne le rôle que vous jouez sur le plan financier, voire peut-être même le poids, votre poids sur le plan financier dans la société. Ça, c'est représenté aussi par la maison 8. Et la maison 8 représente également la manière dont on perçoit les choses sur le plan de la sexualité et les besoins donc qu'on a aussi, et sur le plan des mystères de la vie et des grandes questions qu'on se pose au sujet de la mort, etc. Donc ça peut devenir beaucoup plus intense à ce sujet pendant cette période du 20 mai au 10 juillet. Très bien. Il faudra gérer, c'est tout. Ça n'est pas quelque chose de particulièrement difficile, sauf que quand même, le signe du lion est le signe du soleil. Et le soleil, automatiquement, vous voyez, il est là, il est dans votre signe. C'est normal, sinon vous ne seriez pas de ce signe. Donc, il y a évidemment une énergie peut-être un petit peu plus forte qui va se dégager. Et ça veut dire aussi que si vous avez certaines responsabilités à assumer sur le plan financier, bien faites-le, tout simplement. N'attendez pas demain. Si vous avez une contrariété quelque peu morbide, ce qui peut arriver pendant ce genre de transit, essayez d'en parler. N'attendez pas demain. Ne gardez pas pour vous ce qui peut, au contraire, vous servir beaucoup mieux si vous le partagez avec d'autres pour obtenir un conseil, une aide ou je ne sais quoi. Ensuite, ce sera dans le 9e signe à partir du vôtre que Mars va transiter. Alors ce transit va durer jusqu'au 27 août. Voilà. Le signe de la Vierge, dans lequel Mars va transiter, est un signe de terre. Donc, bonne nouvelle, parce que la terre et la terre se mélangent très facilement. D'autant plus que là, Mars en Vierge sera également en harmonie avec Jupiter et Uranus, qui seront en Taureau. Donc on a un grand triangle de terre. C'est un triangle de réalisation concrète, le triangle de terre. Et là, dans le signe de la Vierge, on est dans le 9e à partir du vôtre. C'est concret, c'est officiel. Parce que la maison 9 ou le 9e signe sont reliés à tout ce qui revêt un caractère officiel. Administratif, juridique ou légal, mais en tous les cas officiel. Peut-être pas administratif, juridique ou légal, mais en tous les cas officiel. Voilà. Et puis, si vous suivez des études, par exemple, ça peut vous être très utile, ce genre de transit. Ça va augmenter votre énergie, votre besoin de savoir et l'action à mener pour obtenir la connaissance. Et puis, comme ce sera en harmonie avec Jupiter et Uranus, c'est aussi un moment à choisir pour concrétiser ce changement, pour l'officialiser, le changement représenté par Uranus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Donc ça, c'est formidable. Et évidemment, en fonction de votre thème entier, que je ne prends pas en compte ici, eh bien, cela peut avoir un sens très intéressant pour que vous puissiez profiter au maximum de cette énergie positive qui va se manifester dans votre vie à cette époque. Donc, même chose, si vous avez une question à poser, parce que vous êtes dans une certaine situation, vous avez certains projets, n'hésitez pas, visitez le site de l'École à Blas. Ensuite, vous allez passer dans une période au cours de laquelle Mars transitera en Balance. Et vous ne serez pas le seul parce que tout le monde sera marqué par ce transit de Mars en Balance, mais différemment selon le signe et le thème astral de chacun. Ça va durer jusqu'au 12 octobre, ce transit. Et le signe de la Balance, c'est un signe d'air. Et l'air et la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se mélange pas de façon particulièrement harmonique. Enfin, on peut facilement mélanger de la terre et de l'air. Mais on n'obtient que de la terre en général. Voilà. C'est une quadrature. C'est une dissonance. Attention aux dissonances, parce qu'en face, on a Chiron. Jupiter ne sera plus là. Mais Chiron sera en Bélier. Et donc, ça va créer une opposition avec Chiron. Ça peut donner beaucoup plus d'énergie à Chiron. La maladie, la santé, les questions de santé en général. Et là, on est dans le 10e signe à partir du vôtre. Le 10e signe, la 10e maison. L'ambition, l'autorité, la hiérarchie,
Donc attention pendant cette période parce que vous risquez d'être très sollicité. Et vous risquez aussi d'avoir davantage d'autorité, d'avoir besoin de faire preuve d'autorité pour imposer ce que vous désirez dans la vie. Ce que vous désirez, c'est là, c'est représenté par votre signe, ou ce que vous êtes, ou ce que vous avez envie ou besoin d'être. Et puis en face, on a Chiron, donc, qui va s'exprimer en rapport avec les questions de santé. Alors ça n'est pas forcément votre santé en tant que telle, mais ça peut être la santé d'une relation, voilà. Et en fait, ça veut dire aussi que ce Chiron est là pour prévenir qu'il va y avoir un effort à faire d'observation et d'analyse des choses pour éviter d'aller trop loin, trop vite, trop fort et de commettre des erreurs regrettables, qui seraient regrettables effectivement. Après, Mars va transiter le 11e signe à partir du vôtre jusqu'au 24 novembre. Le 11e signe, c'est un signe d'eau, comme le signe des poissons, comme le signe du cancer, sauf qu'il est à 60 degrés du vôtre, donc il est en harmonie avec le vôtre, la terre et l'eau se mélangeant, etc. Maison 11, secteur 11, l'amitié, les relations sociales. Tout cela va être intensifié. Pendant cette période, il est possible que vous ayez besoin, envie d'être plus utile, de vous sentir plus utile aux autres, en général. Donc, c'est peut-être aussi une période au cours de laquelle vous allez vous engager dans un travail pour la communauté à laquelle vous appartenez, le quartier ou autre, mais vous aurez besoin d'être présente, en fait, pour les autres. Et de faire quelque chose. Faire, c'est Mars. D'ailleurs, Mars représente le fer aussi en astrologie médicale. Donc, faire, F-E-R, F-R, F-A-I-R-E, c'est relié. On en fait beaucoup moins quand on manque de fer. Et on en fait beaucoup plus quand on a le taux de fer dont l'organisme a besoin. Donc là, ce Mars ici, en Scorpion en plus, c'est le signe de Pluton, une planète très, très puissante, qui représente le degré de profondeur avec laquelle vous allez aborder les choses, et l'investissement aussi pour ceux qui vous entourent, avec évidemment la reconnaissance qui en découlera, et peut-être aussi les bienfaits, l'aide ou les conseils, en tous les cas, une sorte de partenariat peut s'instaurer grâce à la façon dont vous allez gérer les relations avec les autres au sens large du terme. Ça peut vous rendre beaucoup plus populaire d'une manière générale. C'est ce qui arrive quand on en fait beaucoup pour les autres, bien sûr. Alors je ne dis pas que ça va durer, évidemment, mais en tous les cas, ça peut durer pendant toute cette période du 10 octobre jusqu'au 24 novembre. Et ensuite, pour terminer l'année et commencer 2024, Mars va transiter en Sagittaire et ça va durer jusqu'au 4 janvier 2024. C'est le transit qui correspond à la préparation au transit dans votre signe en 2024. En janvier 2024 jusqu'en février, vous allez être marqué par le transit de Mars. Vous allez être transformé en Bélier, signe représenté par Mars. Vous allez être transformé en combattant. Vous allez être vraiment beaucoup plus intense dans la manière dont vous gérerez les choses au quotidien. Attention aux incidents de parcours, parce que si Mars représente une énergie puissante, une arme aussi pour se défendre, pour combattre, pour s'imposer, ou un outil, il faut savoir l'utiliser, sinon il va se retourner contre vous. Ou bien il vous fera commettre des erreurs dans votre travail, dans vos performances. Donc là, ce transit du 24 novembre au 4 janvier représente la période de préparation à l'arrivée de Mars dans votre signe. Seulement, cette préparation, elle sera quelque peu perturbée parce que c'est la période de Noël, du jour de l'an, une période généralement beaucoup plus intense, au cours de laquelle on a davantage de choses à faire, et puis il y a des rencontres, tout un tas de choses comme ça, qui peuvent devenir, puisque Mars en plus représente dans ce thème le signe du Bélier, qui est le 4e à partir du vôtre, donc c'est relié à la famille. Donc il peut y avoir aussi des
des tensions à gérer, tout un tas de choses qui ne seront pas nécessairement négatives, bien sûr, mais voilà, des responsabilités importantes, plus importantes que d'habitude à assumer. Donc, la période de préparation, elle sera une période intense. Donc, elle ne sera pas forcément une période de préparation, parce que vous n'aurez pas le temps. Il faudra y penser. Vous dire que, attention, Mars est en Sagittaire, d'accord, il n'est pas encore dans mon signe, mais il va traverser mon signe. Et ça, c'est pour le début de l'année. Donc, attention, parce que si vous n'êtes pas prête ou prêt, Mars va vous manipuler, en quelque sorte, et produire une réactivité excessive qui entraînera des incidents de parcours, c'est quasiment sûr. Mais si vous êtes préparé, si vous réussissez à conduire, à maîtriser, à piloter votre véhicule existentiel comme un pilote de Formule 1, là, oui, vous allez vous imposer sans problème. Donc le début de l'année 2024 sera un moment très fort de ce point de vue-là. Mais j'en reparlerai. J'en reparlerai évidemment l'année prochaine quand j'analyserai les transits pour 2024. Voilà. J'aurais bien aimé vous parler de Vénus, parce qu'en général, Vénus transite le signe une fois ou deux fois peut-être par an, pour certaines personnes, comme vous d'ailleurs, puisque ça arrive assez fréquemment, mais malheureusement pas en 2023. Il y aura une petite période au mois de janvier, quelques 3-4 jours, je crois, mais c'est tout. Et ce que vous allez vivre sur le plan de l'influence positive de Vénus, dans votre signe, se remarquera essentiellement en fin d'année 2022. Donc encore une fois, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2022, j'en parle. Mais j'en parlerai donc l'année prochaine, puisque à partir de 2024, Vénus va reprendre ses passages dans votre signe, avec tout ce que cela représente de positif. Voilà. Mais pour cette vidéo et pour cette analyse, on en reste là. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Avant de partir quand même, j'aimerais vous rappeler d'abord 3 ouvrages. Le livre de cours, qui vous permettra d'accéder à 16 vidéos gratuitement en échange de la preuve d'achat de ce livre, si vous avez envie de vous initier à l'astrologie ou de vous perfectionner en astrologie. Ce livre, qui fait environ 750 pages, vous sera certainement très utile. Il y a aussi un ouvrage que j'ai écrit sur les transits planétaires. Comment faire des prévisions astrologiques. Non pas, là c'est les transits, c'est ce que j'ai utilisé, mais je les ai utilisés uniquement par rapport aux signes, pas par rapport au thème complet. Et c'est ce que j'enseigne dans ce livre sur les transits. Donc si ça vous intéresse, et que vous avez déjà quand même quelques connaissances en astrologie, ça aide, je peux vous dire, pour maîtriser cet ouvrage, c'est mieux d'avoir des connaissances en astrologie. Et puis enfin, il y a le livre sur le karma. Si la vie antérieure et ce que vous en rapportez dans cette existence vous intéresse, et ce que vous pouvez faire de l'existence présente pour préparer la prochaine, eh bien, ce livre sera évidemment pour vous, et il vous sera certainement très utile aussi pour comprendre plein de choses. Par contre, ces 2 ouvrages, Transit et Karma, vous donnent droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Donc, visitez le site de l'école Ablas. Une fois que vous aurez acheté ces ouvrages, envoyez-moi la preuve d'achat par email, ou intégrez-la dans le formulaire de commande que vous trouverez, dont vous trouvez le lien plutôt, sur le site de l'école Ablas avec toutes les informations utiles. Donc, pianotez sur le site de l'école Ablas, promenez-vous dans le site, vous allez y trouver tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Et en dehors de ça, il y a aussi évidemment le cours d'astrologie. J'ai plusieurs options pour ce cours. Mais si vous souhaitez apprendre l'astrologie sérieusement, je pense que l'une de ces options de cours vous conviendra complètement. Et par ailleurs, évidemment, si vous souhaitez poser une question et obtenir une réponse par l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des astrologues de l'école Ablas, n'hésitez pas, visitez le site et encore une fois, vous y trouverez des informations
pour poser une question ou commander même une analyse approfondie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite avec un peu d'avance, voire même un peu beaucoup, puisque nous sommes aujourd'hui, je le répète, le 22 septembre 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Elle peut l'être, vous l'avez vu, elle peut l'être. À bientôt, au revoir.